Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui nous concerne tous, mais dont on ne parle pas toujours ouvertement. Comment notre alimentation et notre style de vie peuvent transformer notre performance et notre bien-être sexuel. C'est un sujet fascinant, plein de science et surtout, rempli de solutions concrètes que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin. Pour commencer, il faut comprendre un concept clé. Une bonne santé sexuelle est le reflet d'une bonne santé générale. Ce n'est pas un domaine isolé. Tout est connecté. Et la première connexion essentielle, c'est la circulation sanguine. Une érection, que ce soit chez l'homme ou la femme, dépend d'un afflux sanguin suffisant vers les organes génitaux. Si vos artères sont en mauvaise santé, cet afflux est compromis. Qu'est-ce qui nuit à nos artères? Le grand coupable est souvent une alimentation riche en graisses saturées, en sucre raffiné et en sel. Pensez au fast-food, aux plats préparés, aux sodas, aux pâtisseries industrielles. Ces aliments peuvent, à la longue, provoquer l'athérosclérose, c'est-à-dire le durcissement et le rétrécissement des artères à cause de dépôts de plaques. C'est la même chose qui cause les crises cardiaques, mais les petites artères du pénis sont souvent les premières touchées. Alors, que faire? La solution est dans notre assiette. Adoptons une alimentation de type méditerranéen. C'est simple, délicieux et incroyablement efficace. Privilégiez les fruits et légumes colorés qui sont bourrés d'antioxydants. Ces derniers luttent contre le stress oxydatif, un processus qui endommage nos cellules, y compris celles de nos vaisseaux sanguins. Les baies, les épinards, le brocoli, les agrumes sont vos meilleurs alliés. Ensuite, les bonnes graisses. On les trouve dans les avocats, les noix, les graines, et surtout, l'huile d'olive extra vierge. Ces graisses mono et polyinsaturées aident à maintenir des artères souples et en bonne santé. Les poissons gras comme le saumon, le maquereau ou les sardines sont également excellents grâce à leurs oméga 3, qui sont de puissants anti-inflammatoires et favorisent une bonne circulation. Parlons maintenant d'un nutriment spécifique qui a fait ses preuves. La L-arginine. C'est un acide aminé que notre corps utilise pour fabriquer de l'oxyde nitrique. L'oxyde nitrique, c'est un peu le super-héros de la circulation sanguine. Il aide à détendre et à dilater les vaisseaux sanguins, ce qui permet au sang de mieux circuler. Où trouver la L-arginine? Dans les viandes rouges maigres, la volaille, le poisson, mais aussi dans des sources végétales comme les noix, les graines de citrouille, le soja, et les légumineuses. Un autre aliment star, c'est la pastèque. Elle est riche en un autre acide aminé, la citruline. Dans le corps, la citruline est convertie en arginine, puis en oxyde nitrique. C'est une sorte de cycle vertueux. Alors, n'hésitez pas à vous régaler de pastèque en été. N'oublions pas les flavonoïdes, des composés présents dans le chocolat noir, oui, vous avez bien entendu, le thé vert, les pommes et le vin rouge avec modération. Des études ont montré qu'une consommation régulière d'aliments riches en flavonoïdes était associée à un risque plus faible de dysfonction érectile. Alors, un carré de chocolat noir à plus de 70% de cacao peut être un petit plaisir bénéfique. Maintenant, passons de l'assiette à notre mode de vie. Le deuxième pilier, après l'alimentation, c'est l'activité physique. Faire du sport régulièrement, c'est comme offrir un traitement de luxe à votre système cardiovasculaire. L'exercice renforce le cœur, améliore la circulation, aide à maintenir un poids santé et réduit le stress. Une simple marche rapide de 30 minutes par jour peut déjà faire une énorme différence. Les exercices d'endurance comme la course, le vélo ou la natation sont particulièrement efficaces. Le poids est un facteur crucial. L'excès de poids, en particulier l'obésité, est un ennemi majeur de la fonction sexuelle. Il augmente le risque de diabète de type 2 et de maladies cardiaques, qui affectent tous deux la circulation. De plus, l'excès de graisse corporelle peut perturber l'équilibre hormonal, notamment en abaissant les niveaux de testostérone. Perdre ne serait-ce que 5 à 10% de son poids corporel peut avoir des effets spectaculaires sur la fonction érectile et la libido. Abordons maintenant l'aspect hormonal. La testostérone est l'hormone clé du désir sexuel, chez les hommes comme chez les femmes. Même si elle est présente en plus grande quantité chez les hommes. Son niveau diminue naturellement avec l'âge, mais certains facteurs de notre mode de vie,
peuvent accélérer cette baisse. Le manque de sommeil en est un. Un sommeil de mauvaise qualité ou insuffisant, c'est-à-dire moins de 7 heures par nuit de façon chronique, peut faire chuter votre taux de testostérone de manière significative. Prioriser un bon sommeil réparateur est donc essentiel. Le stress chronique est un autre tueur de libido. Lorsque vous êtes stressé, votre corps produit du cortisol, l'hormone du stress. En grande quantité et sur le long terme, le cortisol peut inhiber la production de testostérone et directement réduire le désir sexuel. De plus, le stress nous occupe l'esprit, nous fatigue et nous empêche d'être présents et connectés à notre partenaire. Il est donc vital de trouver des techniques pour gérer son stress. Méditation, yoga, respiration profonde, passer du temps dans la nature ou simplement pratiquer un hobby que vous aimez. Enfin, il y a 2 habitudes à revoir de toute urgence. Le tabagisme et la consommation excessive d'alcool. Fumer endommage les vaisseaux sanguins de manière directe et accélérée, rendant la circulation beaucoup plus difficile. C'est l'un des plus grands facteurs de risque de dysfonction érectile. L'alcool, quant à lui, est un dépresseur du système nerveux central. À court terme, un verre peut désinhiber, mais une consommation excessive peut rendre l'érection difficile à obtenir et à maintenir, et diminuer les sensations. Sur le long terme, l'abus d'alcool peut causer des dommages permanents aux nerfs et affecter la production d'hormones. Alors, récapitulons les solutions concrètes. Premièrement, revoyez votre alimentation. Mangez plus de fruits, de légumes, de bonnes graisses et de protéines maigres. Pensez à la pastèque, aux noix, au saumon, aux épinards. Deuxièmement, bougez. Intégrez au moins 30 minutes d'activité physique modérée dans votre quotidien. Troisièmement, surveillez votre poids. Chaque kilo perdu est un gain pour votre santé cardiovasculaire et hormonale. Quatrièmement, dormez suffisamment. Visez 7 à 8 heures de sommeil de qualité chaque nuit. Cinquièmement, gérez votre stress. Trouvez ce qui marche pour vous et pratiquez-le régulièrement. Et enfin, réduisez ou arrêtez le tabac et modérez votre consommation d'alcool. Je sais que cela peut sembler beaucoup, mais ne voyez pas ça comme une liste de contraintes. Voyez-le comme un investissement dans votre bien-être global. Chaque petit changement positif que vous ferez aura des répercussions sur votre énergie, votre humeur, votre confiance en vous et bien sûr, votre vie intime. Commencez petit. Choisissez une habitude à changer cette semaine, puis ajoutez-en une autre la semaine suivante. Il est aussi important de souligner que si vous rencontrez des difficultés persistantes, il ne faut jamais hésiter à en parler à un professionnel de santé. Un médecin pourra vérifier qu'il n'y a pas de cause médicale sous-jacente et vous orienter vers les meilleures solutions. Parfois, les problèmes peuvent aussi être d'ordre psychologique, et un thérapeute ou un sexologue peut apporter une aide précieuse. Il n'y a absolument aucune honte à demander de l'aide. Au contraire, c'est une preuve de force et de volonté de prendre soin de soi. Prendre en main sa santé sexuelle, c'est finalement prendre en main sa vie. C'est un voyage passionnant qui mène à plus de vitalité et de bonheur, bien au-delà de la chambre à coucher. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous a apporté des informations utiles et de la motivation. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains contenus. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.